Octobre 2010, nous sommes à la galerie Le Royer du Vieux-Montréal qui célèbre ce soir ses 10 ans avec une exposition collective haute en couleurs. De notre côté, on va s'entretenir avec certaines des têtes d'affiche du monde de l'art contemporain montréalais. On est en compagnie de Marie-Josée Roy. Bonjour Marie-Josée. Est-ce qu'on peut parler d'abord des sujets de vos inspirations? Comment vous êtes venu à créer ces œuvres qui sont très terre à terre et à la fois très inspirées par l'au-delà peut-être? Je pense que c'est un peu une recherche personnelle que j'ai vis-à-vis moi-même, de mon cheminement de vie, où je parle souvent de ce que je connais, de mon but dans la vie, de tout le questionnement. Puis c'est assez intuitif, là, de toute façon, tout ce que je fais. Je pars avec une image très, très floue dans ma tête, puis j'arrive, puis je le ponds spontanément. Il y a beaucoup de spontanéité dans mon travail. Au niveau peinture, je commence tout le temps par un shooting photo. C'est tous des gens que je connais qui m'entourent, des amis, mes enfants. Jamais moi, par exemple, à part mes mains. Les mains, pour moi, ça a toujours été très, très, très présent dans mon travail. Les mains, ça parle. Tu donnes, tu prends, tu crées, tu blesses ou tu caresses. Puis les pieds, ben, c'est plus l'ancrage du personnage, vraiment pour équilibrer la chose. C'est tout le temps ces trois éléments-là. Je commence mon tableau par ça. Ensuite, là, j'y vais avec la gravure. Regarde comme le haut du corps de la femme, c'est tout gravé avec une pointe sèche. Puis ensuite, j'y vais avec le pinceau. Puis je travaille de cette façon-là pour créer l'équilibre et la force. Dans les nouvelles œuvres qu'on a ici aujourd'hui, tu t'éloignes, en tout cas pour moi, un peu du sexe. Est-ce que c'est possible? On est quand même toujours dans l'esprit sensuel de la chose, mais qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, je me rapproche de la sensualité. Je base tout sur un tabou, en fait. De là, le biais de la distorsion, parce que la distorsion de l'image te donne la possibilité de filtrer ton propre tabou. Donc, un coup, tu fais face à ton propre tabou, tu prends les mesures, quoi, pour accéder. Pour moi, c'est d'accéder à un autre niveau. C'est du pourquoi que la nudité, la sensualité, le côté brut du corps m'intéresse, entre autres. Parle-nous-en un peu, comment ça se passe, ce tressage-là? C'est très technique. Comme tu dis, c'est très, très technique. Au départ, il y a une espèce de canevas qui s'installe entre deux images qui s'entrecroisent avec une pré-planification. Par la suite, il y a de l'entrecoupage d'images, il y a de l'ajustage, il y a de la... Donc, ça devient quasiment une palette de couleurs, quoi. C'est comme un peintre. Donc, c'est là que je dis souvent, je suis un peu à cheval entre la photographie à 33,3 la peinture à 33,3 puis le final devient quasiment sculptural parce que ça s'épaissit de plus en plus. Donc, je m'éloigne en quelque part de la photographie, mais en même temps, c'est chaque tranchée est très important. La base, l'essence et la photographie. Bonjour Héloïse Brodeur. Ce soir, je vous demande pourquoi le sujet des vaches vous intéresse tant, pourquoi vous les reproduisez sans cesse dans vos œuvres. Je fais des vaches parce que je trouve que dans la société, tout va vite. On est entouré d'objets dans une société de consommation. Et je trouve que les vaches sont un peu... elles nous calment. On est tellement dans une société d'avoir, et tandis qu'elles sont plus dans l'être et elles sont douces, elles sont calmes, puis elles me permettent de me calmer parce que je suis un peu hyperactive. On est maintenant en compagnie d'Éric Lapointe. Bonjour Éric. Vos œuvres sont particulières. Pour des sculptures de bronze, c'est vraiment pas nos sculptures de bronze traditionnelles. Pourtant, oui, on peut penser ça, mais à la base, je veux dire, c'est sûr, la technique qui est derrière est tout à fait identique. Le seul fait d'amener les lentilles, donc c'est sûr que là, il y a un travail qui est plus, disons, en termes scientifiques, qui vient faire émerger l'œuvre dans l'espace, finalement. Éric, peux-tu nous expliquer comment appréhender une œuvre comme celle-ci? OK. Donc, premièrement, mon grand plaisir, c'est que les gens les regardent pour ce qu'elles sont, dans leur tension physique, dans les lignes que j'ai voulu quand même mettre dans l'espace pour créer justement une dynamique particulière. Et le tout ensuite est
et d'arriver près de l'œuvre et observer où se trouvent les points de vue, parce que dans cette série-là, qui s'appelle Illusion, dans le fond, j'ai voulu cacher des jeux optiques anamorphiques à l'intérieur qui nous permettent justement d'appréhender l'œuvre là, avec un rétablissement. Là. Donc, on regarde par un jeu optique ici à l'intérieur du chien. Ici, il y a 2 lentilles. Et de l'autre côté, attention, on a une autre optique ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver à l'intérieur des optiques une image restituée du sujet dans sa nature qu'on connaît, dans sa propre origine. On est en compagnie maintenant de Joachim Bélanger. Dans ton œuvre, il y a énormément de rapports au corps humain. Il y a par contre une sobriété, une sensibilité, même si on est dans l'intimité souvent des corps que l'on voit. Ça fait partie de ton sujet, puis surtout de la façon que tu veux le traiter? Oui, en fait, je travaille sur des plaques d'acier, puis j'essaie d'intégrer le corps dans la plaque. Donc le corps qui est matière, qui rappelle l'intériorité, les couleurs. Puis quand on parle d'intimité, c'est peut-être aussi souvent que mes sujets, c'est des proches. Comme ça, ici, ça va être ma femme, mon enfant. Donc, oui, je pense qu'il y a une certaine intimité. On est maintenant en compagnie de Décollage. Parlez-moi du buste que vous avez entre les mains. D'où est venue cette idée magnifique? Bien, l'idée est venue. Je me promenais dans des marchés aux puces et j'ai trouvé un buste. À la base, j'ai trouvé un buste qui était lui, qui était Fénélon, tout vieux, tout laid, en plâtre, et je l'ai refait, je l'ai fait faire en une série de 24 et j'ai peint par-dessus. Avec du make-up, avec des feuilles, avec des lames, avec des gouttes, avec du feutre. Donc, on trafique son classicisme. Exactement. Et on l'amène dans le contemporain d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. En tout cas, il ferait beaucoup mieux chez moi comme ça que dans son univers. Non, quand même pas. Quand même pas. Parlons maintenant de ce qui se retrouve derrière nous. C'est ma dernière série, c'est ma nouvelle série, ça. C'est des photos agrandies, de beaucoup, qui sont tous de stars américaines. D'icônes hollywoodiennes du dernier siècle. Une série qui s'appelle Girlfriend. Avec la couleur que j'ai choisie pour les yeux, ça représente leur âme. C'est la couleur de leur personnalité que je pense qu'elles ont. C'est sûr que la ligne veut créer une distance et avec un anonymat, mais très là aussi. Alors, c'est une espèce de jeu entre derrière, devant, caché sans l'être. Vous m'avez tout expliqué. Merci, Décollage. Bye.